Gloire de Dieu. Est-ce que tu peux encore une fois l'encourager par des acclamations ce soir? Est-ce que tu peux encore acclamer pour l'Éternel pour une fois? Acclame encore l'Éternel encore une fois. Je croyais que tu vas les faire très bien. Acclame encore l'Éternel une fois. Amen, amen. Je crois qu'on m'a déjà présenté. Et je ne peux encore une fois me présenter parce que le prophète Gabriel vient de le faire. Merci. Il a un profil là qui me caractérise. Je dis merci, prophète. En fait, je ne commencerai pas ça pour autant remercier certaines personnes dans la salle. Premièrement, je remercie la personne de notre Père qui n'est pas là. J'honore sa présence parce qu'il est ici en esprit avec nous. Je ne manquerai pas aussi de remercier nos enseignants qui ne cessent de nous donner chaque jour les ABCD de la Bible qui sont là dans la salle, ils sont nombreux, dont je peux citer les noms. Il y a le prophète héritier, l'apôtre Lionel et le docteur Hassan. Ils sont là, est-ce que tu peux acclamer pour nos encadreurs? J'ai demandé d'acclamer pour les encadreurs. Alors aujourd'hui, j'ai une toute petite thématique parce que mes prédécesseurs ont laissé un fardeau sur cette chair. Alors, j'ai aussi quelque chose à augmenter sur ces fardeaux-là. Ce n'est pas si vaste, c'est une toute petite pensée dont je te demanderai de me prêter ton attention très bien. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, dis à ton voisin, nous commençons. Ambia jirani yako tumeanza. Dis à ton voisin, nous commençons. Mwambie tumeanza. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. Tuko katika kitabu cha Mwanzo. Genèse chapitre 2, le verset 17. Mwanzo sura 2 mstari wa 17. Genèse chapitre 2, verset 17. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous sommes dans le chapitre 3, le verset 19. Tuko katika sura ya 3 Le mstari wa verset 19 17 plutôt. mstari wa 17. La Bible augmente en disant ceci. Biblia inaongeza inasema hivi: Il dit à l'homme, puisque akamwambia mwanadamu, tu as écouté la voix de ta femme, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, ukakula tunda ya mti ambao nilikuwa nikikuagiza, tu n'en mangeras point. nikisema usiile. Le sol sera maudit à cause de toi. Udongo imelaaniwa kwa ajili yako. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture Kwa uchungu utakula mazao yako tous les jours de ta vie. siku zote za maisha Est-ce yako. que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Unaweza shangilia juu ya neno la Mungu. J'ai demandé d'acclamer fortement pour la Sema parole de Dieu. tushangilie juu ya neno la Mungu. Alors pour commencer ma thématique de ce soir, Kwa kwanza somo yangu ya jioni ya leo, nous venons de lire dans les livres de Genèse, tumesoma katika kitabu Mwanzo, qui est parmi les livres qui nous parlent du commencement de toutes choses, ambao ni kitabu ambao inatuambia juu ya mwanzo ya kila kitu, qui est parmi les 5 livres Pentateuque ambao ni miongoni ya vitabu ou tano ya les 5 Musa, livres de la loi. ni vitabu tano ya sheria. Et si vous observez très bien ces livres, Ukiangalia vizuri hivi vitabu, ça nous parle du commencement de toutes choses. inatuongelesha juu ya mwanzo ya kila kitu, Là où Dieu est en train de mettre toutes choses dans le monde. pale ambapo Mungu iko naweka kila kitu duniani. Mais une chose étonnante, Kitu kia kushangaza, Dieu est en train de donner certains règlements à un homme qu'on appelle Adam. Mungu iko napatia masharti fulani kwa mtu ambaye anaitwa Il Adamu. dit à l'homme d'Adam, Anaambia Adamu, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. hautakula tunda ya ujuzi wa wema na Car mabaya, le jour où tu en mangeras, kwa maana siku utakula tu mourras. utafariki. Et là maintenant nous sommes en train de voir encore Adam Pale tuko naona tena Adamu partir en train d'enfreindre certains règlements dont Dieu lui a imposé de faire. ikwenda na haribisha vitu fulani ambayo Mungu alimwambia afanye. Nous retrouvons Adam en train de consommer l'arbre dont Dieu l'avait interdit. Tunakuta Adamu iko nakula tunda ambayo Mungu Et alimkataza. directement une sentence a été levée. Mara moja kitu kimoja kikainuka, Une sentence a été levée à l'homme. kitu kia kujuzi kikainuka. Et la ndani ya sentence mwanadamu. dont il a été levée à l'homme, Kitu ambayo kilinuka ndani ya mwanadamu c'était la mort. ilikuwa mauti. Parce que la Bible dit, Maana Biblia inasema le jour où tu mangeras du fruit de la connaissance du bien et du mal, siku utakula tunda ya ujuzi wa mema na mabaya tu mourras. utafariki. À part cette sentence, Baada ya hii il y a une injonction kunakuwa kitu ya kutoboa d'une malédiction. ambayo ni laana, Et cette malédiction a été dit na ile laana à ilitokana cause de toi. ni
kwa ajili la ya terre sera maudite. udongo wako Et tu imelaaniwa récolteras des épines. na utavuna miba. Et nous voyons maintenant là, Na tunaona pale Adam est en train de récolter tout ce que Dieu lui a imposé. Adamu iko navuna yale ambayo Mungu alimwambia, Ce qui était interdit par Dieu, yenye ilikatazwa na Mungu, l'homme l'a fait. mwanadamu Et akaifanya. sur base de ça, Na kwa hii je puis ressortir des généalogies. minatosha vizazi viwili. Dans la première généalogie, Kizazi cha kwanza c'est la généalogie de Genèse 5. ni kizazi ya Mwanzo 5. La troisième généalogie, Kizazi ya pili c'est la généalogie de Matthieu 1. ni kizazi ya Mathayo 1. Comprenez-moi très bien. Nielewe vizuri. Dans la première généalogie, Katika kizazi ya kwanza tu peux constater avec moi utaona pamoja nami que toute l'histoire de la Bible, kila historia ya Biblia, que tous les vaillants qui existaient dans la Bible, wasujambo walikuwa ndani ya Biblia, leurs histoires se terminaient par il mourut. habari yao iliishia kwa Que kufariki. ce soit toute personne qui a imparté sa génération, Hata kuwe mtu ambaye alistisha toute sana histoire se kizazi, terminait par il mourut. historia yake ilikuwa ikiishwa akikufa, Alors pour que Dieu puisse exercer avec l'homme certaines choses, ili kwamba Mungu afanye vitu fulani na mwanadamu. Dieu accordait à l'homme Mungu akampatia mwanadamu, seulement l'augmentation de l'âge. akampatia uzidisho wa miaka, Comme nous pouvons l'observer dans Proverbe chapitre 3, le verset 2. kama tunaweza ona katika Mezali sura 3 mstari wa pili. À celui qui aura connu son nom Mwenye alijua jina et lake qui aura mis son affection sur lui, na akaweka hali yake kwa Dieu dit, Mungu, anasema je lui rassasierai de longs jours. nitamshibisha miaka. Psaume 91, le verset 16. Zaburi 91:16. Abraham, Isaac, Jacob et David Ibrahimu, Isaka na Daudi mourirent rassasiant de leurs jours. wakafariki wakishiba. C'est ce que la Bible nous dit. Biblia inatuambia vile. Abraham, Ibrahimu, Jacob, Yakobo, Isaac, Isaka, David Daudi mourirent wamefariki, rassasiant de leurs jours. wameshiba siku zao. Mais si la crainte de l'Éternel pouvait amener la mort, Kama woga wa Mungu ingeleta kifo, ça veut dire aussi ni kusema pia la désobéissance d'un rebelle pouvait être retranchée. kutokutii ya mwanadamu ingeliondolewa. Qu'est-ce que je dis? La désobéissance d'un rebelle Kutokutii ya mwasi devait être retranchée par son âge. ingelikuwa imeondolewa na miaka yake. Proverbe 10, le verset 27, Mezali 10 nasema hivi, nous donne l'exemple de certaines personnes inatupatia mfano wa watu fulani qui ont désobéi à Dieu. ambao walishindwa kushika, À l'exemple du premier fils de Judas, mfano ya mwana wa kwanza wa Yuda, à l'exemple du prophète Anania, mfano wa Ananias, à l'exemple du roi Ézéchias. mfano wa mfalme À Ezekia. l'exception de lui, Pasipokuwa yeye il s'est repenti akajibia, et Dieu lui a augmenté encore de l'âge. akamwongezea pia miaka. Et tu pouvais observer Utaweza angalia tena dans toute cette généalogie-là, mwa hii kizazi yote, certaines personnes vivaient avec Dieu watu wengi walikuwa naishi na Mungu sur base des impressions, kwa vitu ambao walikuwa sur nafikiria, base de leurs efforts. wakiwazia juu ya nguvu zao. Alors Dieu pouvait quoi faire? Mungu alitaka fanya nini? Augmenter seulement leur âge. Kuongeza tu siku zao. Alors tu peux constater avec moi, Utaelewa pamoja nami comme dans la première généalogie, kama katika kizazi cha kwanza, la sentence qui était élevée était la mort. kizazi ambayo iliinuka ni kifo. Alors comprends avec moi, comme la Bible dit, Elewa pamoja nami kama vile Biblia le inasema, salaire du péché est la mort. mshahara wa dhambi ni mauti. Le salaire du péché est la mort. Mshahara wa dhambi ni mauti. Alors dans cette première généalogie, Mwa hii kizazi ya kwanza il y avait un premier ouvrier qu'on avait engagé, kulikuwa mtumishi wa kwanza ambao waliitia, qui est déjà la mort. ambaye ni kifo. Et cet ouvrier-là Na ule mtumishi devrait chaque instant recevoir son salaire. alipaswa kupokea mshahara wake. Raison pour laquelle, Ndio kwa maana quand Moïse descendait de la montagne de Sinaï, wakati Musa alikuwa anashuka kwenye mlima wa Sinai, il a retrouvé le peuple alikutana taifa en train d'enfreindre certains règlements, wako naharibisha en masharti fulani, train d'enfreindre certaines choses dont Dieu les a données wako à suivre. naharibisha vitu fulani ambao Mungu aliwaambia waendee, Et là, il y avait une sentence qui était levée. na pale kulikuwa hukumu ambayo Et iliinuka, l'ouvrier devrait recevoir son salaire. na mtumishi alibidi kupokea Et le mshahara salaire wake. qui devrait être reçu, c'est la mort de Na l'âme. mshahara nyanja alipokea ni Et nous mauti. voyons encore Moïse remonter. Tunaona Musa tena anapanda, Nous entrons directement dans la deuxième généalogie. tunaona katika kizazi ya pili, La deuxième généalogie, kizazi ya pili, quand Moïse est redescendu, wakati Musa alishuka, Moïse n'a pas encore fracassé les tables de la loi, Musa akuvunja vitabu vya sheria qui est symbole de l'obéissance de Dieu. ambayo inafananishwa kutokutii. Mais nous voyons Moïse Tunaona Musa aller mettre les tables de la loi anaenda weka ile vitabu dans l'arche de l'alliance. ndani ya hema la Or, kusanyiko. comprenez directement, Tunaelewa ya kwamba c'est l'image de Jésus-Christ ni picha ya Yesu qui Kristo s'est fait obéir à son Père ambaye aliheshimia baba en yake consommant toutes choses, ya kukula kila en kitu, prenant la loi kukamata sheria pour nous sauver. ili kwamba Il ne tuokoe. s'est pas arrêté par là. Akushia pale, Il a fallu aussi alimbidi pia qu'il puisse porter la malédiction akamate pia qui laana était prononcée. ambayo ilikuwa Et c'était imetajwa. quoi la malédiction? Na laana ni nini? À cause de toi, Kwa ajili ya la terre sera maudite. udongo Or, italaaniwa. c'est quoi la terre? Ni
La terre, c'est nous les nations. Udongo ni sisi Les mataifa. récoltes des épines, c'est quoi? Na kuvuna C'est la mamiba couronne ni- des épines que Jésus avait ni portée. ile taji ya miba ambayo Yesu C'est la alivaa. malédiction dont Jésus a portée Laana ambayo Yesu alibeba. afin qu'il te sauve toi et moi. Ili kwamba kuokoe mimi na Alors, wewe. comme il devrait payer Kisa angelilipa au premier ouvrier kwa mfanyakazi wa kwanza qui a été engagé dans la première généalogie, ambaye alikuwa amewekwa juu ya uzao wa qui était la kwanza mort, ambaye ni kifo, il devrait porter tous les péchés en lui angelibeba kifo yote afin de mourir 3 jours dans les tombeaux ili kwamba kufe siku et aller tatu na payer les kaburi, péchés na aende yalipe et dhambi puis être ressuscité. na arudie Et tena. quand il est ressuscité, Wakati alifufuka, il est ressuscité, amefufuka, il est ressuscité pour toi et moi. amefufuka kwa ajili yangu na Et quand wewe. il est ressuscité, il est ressuscité sous 3 dimensions. Alifufuka kwa viwango vitatu. Donc tu peux comprendre avec moi. Utaelewa pamoja nami. La première dimension, Kiwango ya kwanza c'est la dimension du fils de la veuve. ni kiwango ya mwana wa mjane. Quand il a ressuscité, Wakati alifufuka, quand il a ressuscité le fils de la veuve, wakati alifufua mwana wa la mjane, Bible dit Biblia inasema que le fils de la veuve s'est mis à parler. mwana wa mjane akaongea. Or, ce que tu dois comprendre avec moi, Utaelewa pamoja c'est que nami. le fils de la veuve pouvait dire, Kenye mwana wa mjane ce n'est angelisema rien d'autre à part les témoignages qu'il a reçus de la résurrection de Christ. hakuna kitu isipokuwa ushuhuda. C'est ambao l'image alipokea d'un kwa Yesu. chrétien qui vient de recevoir le Ni salut. picha ya mtu ambaye amepokea wokovu. C'est qu'on doit retrouver sur sa bouche. Tatosha kinywa yake C'est le témoignage du Seigneur ni Jésus-Christ. ushuhuda ya ufufuko ya La Kristo. deuxième résurrection, Kitu ufufuko ya pili c'est la résurrection de la fille de Jairus. ni ufufuko ya mwana wa Yairo. La Bible dit, Biblia inasema Jésus entrant dans la maison de Jairus, Yesu akaingia katika nyumba ya Yairo, il a croisé la fille, était mourante. akakutana na binti amefariki. Et là, il a dit à la fille, Akaambia binti, Talita Kumi, simama. ça veut dire jeune fille, lève-toi. Ni kusema Et quand lamuka. la fille s'est levée, Wakati ule fia Jésus a dit à ses parents, Yesu akaambia wazazi wake, donnez-les à manger. mpatie chakula. C'est l'image d'un chrétien Ni picha ya qui Mkristo vient de recevoir la résurrection de ambaye Christ amepokea ufufuko wa Kristo, et qui vient de recevoir la résurrection de Christ. ambaye amepokea ufufuko wa Et Kristo, on doit retrouver chez lui na tunakutana ndani mwake la nourriture qui s'appelle la parole de Dieu. chakula ambayo inaitwa Parce neno que la Mungu. s'il arrête de manger cette nourriture, Kama akiacha kukula ile c'est la chakula, mort qui l'attend. ni mauti hiyo Et inamngojea. la dernière résurrection, Ni ufufuko wa c'est pili, la résurrection de Lazare. ni ufufuko wa Lazaro. Jésus était sur le tombeau de Lazare. Alienda katika kaburi ya Il Lazaro, a appelé Lazare. akaita Lazaro. Et quand Lazare est ressuscité, Wakati Lazaro alifufuka, Jésus a dit, Yesu akasema déliez-les et laissez-les partir. mfungue na mwache aende. Et quand il est parti, Wakati alienda, on retrouve Lazare wanakutana Lazaro, directement à Béthanie. wanamkutana Betania. Qu'est-ce que Lazare faisait à Béthanie? Lazaro alikuwa anafanya nini Lazare Betania? était assis sur une table Alikuwa anakala kwenye meza, et a consommé une nourriture avec Seigneur Jésus. iko nakula chakula pamoja na C'est Yesu. l'image directement Ni picha mara de moja, tout chrétien qui vient de recevoir la vie en Jésus-Christ. ni kila Mkristo amepokea maisha ndani ya Kristo. Donc sa vie ne peut pas être liée. Maisha yake haifungwe Il ne peut tena, pas être condamné. haiwezi tena hukumiwa. Parce qu'il doit se retrouver sur une table en train de manger avec son Atajikuta Seigneur. kwenye meza iko nakula C'est pamoja. l'image de toi et moi. Ni picha ya mimi na Nous avons wewe. reçu cette grâce en Christ. Tulipokea ile neema ndani ya Kristo. On ne doit pas être lié. Hatuwezi On ne doit kufungwa, pas être jugé. hatuwezi Parce que hukumiwa. nous avons un seul juge Tuko na qui mwangu plaide jour et nuit pour nous, ambaye anakesha juu yetu qui usiku na s'appelle mchana. Seigneur Jésus. Anaitwa Bwana Yesu Je disais Kristo. ceci, je crois que tu vas me comprendre. Niliwaza utanielewa. Nous avons un seul juge Tuko na mwangu s'appelle mmoja Seigneur Jésus, ambaye ni Bwana Yesu qui a Kristo. accepté de se faire malédiction Ambaye alitaka kujifanya et de laana. porter les salaires de l'épine Amefika taji ya miba pour toi et moi, kwangu mie na qui est wewe. symbole de malédiction. Ambaye ni picha ya Et laana. laisse-moi te dire une chose pour Acha terminer. nikwambie kitu. Seigneur Jésus t'aime plus que tout. Yesu Kristo anakupenda kushinda. Est-ce que tu kila peux kitu. acclamer pour Dieu? Unaweza shangilia Mungu. Tu peux acclamer pour Dieu. Unaweza shangilia juu ya Mungu. Je crois que je peux finir par là. Naweza nieleza Merci malizia beaucoup. hapa. Asante sana. Amen. Amen.